dispose, tu nous amènes près de toi pour parler à notre cœur. Nous reconnaissons que nous sommes très souvent distraits par les difficultés, les épreuves, par le manque, distraits par le besoin, une attente, distraits même par l'incompréhension de ta grandeur. Mais nous venons en ce moment, non que tu es là pour nous fortifier. Alors fortifie-nous une fois de plus en ce moment. Dispose-nous pour ne pas regarder à la personne qui parle, mais de croire que tu nous envoies un message qui vient guérir quelque chose en nous. Sois exalté, sois magnifié au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur Sauveur. Amen. Shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour ce mercredi qu'il nous donne, qui est content d'être présent le dernier mercredi de janvier. C'est une grâce que le Seigneur nous donne, de croire que nous avons déjà fait 29 jours en 2020. N'est-ce pas extraordinaire? Il y a seulement 360 moins 29. Et d'ici peu, nous serons en 2021. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous donne. Et nous croyons qu'il continuera à nous donner parce que ses bontés ne sont pas à leur terme. Amen. Pendant que on distribue ces brochures, nous voulons rappeler le thème du mois. Prépare-toi au retour du Seigneur. Et le verset d'appui. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Nous lisons. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Amen. Ok, nous croyons que nous sommes tous disposés maintenant. Nous sommes à la page 9 de notre brochure. Et notre thème de la journée, c'est « Respecte le Seigneur ». Que quelqu'un dise à son voisin « Respecte le Seigneur ». Maintenant que quelqu'un dise à son propre cœur « Je respecte le Seigneur ». Que quelqu'un dise encore à lui-même, prononce ton propre nom et tu dis respecte. Daniel respecte le Seigneur. Dis Daniel, tu as compris, non? Ne prononcez pas mon nom. Hein. Que chacun prononce son nom. Amen. Ok. Et le Seigneur nous donnait de nous poser déjà la question en commençant. Mais pourquoi le Seigneur nous dit respecte? Respecter. Et la première image qui venait à l'esprit, c'est en tant qu'enseignant, il y a certaines choses que certains enseignants permettent dans leur salle de cours pour détendre un peu l'atmosphère. C'est des petits moments de blague, des petits mots qu'on lance pour que, surtout pour ceux qui ont fait l'enseignement technique, il y avait des matières où tu avais 5 heures de cours, 5 heures d'affilée avec un même enseignant. Donc au bout de 2 heures, 3 heures, l'enseignant voit que les élèves sont déjà fatigués et il permet qu'on lance un peu les blagues. Mais dans ces blagues-là, il y avait une limite. Et le Seigneur nous donnait de voir cela, c'est que il était permis dans les blagues d'échanger les mots. Nous sommes tous ensemble? Ok. Il était permis entre élèves d'échanger les mots, mais il y avait une ligne à ne pas franchir. C'était de prononcer un mot déplacé à l'égard de son enseignant. Donc, c'était possible de, pendant ce petit temps de distraction, pendant ce petit temps de repos, de se dire des petites choses. Mais c'était interdit de prononcer une parole déplaisante à l'égard de son enseignant. Et c'est la première chose qui nous a frappé, c'est que quand le Seigneur nous demande de le respecter, en fait, on comprenait déjà par là que au-delà de ce qu'on peut faire
l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a des limites qu'on ne doit pas franchir. Et quelqu'un dit qu'il y a des limites à ne pas franchir. Amen. Et encore dans ces limites, on pouvait mettre en doute la parole qu'un camarade nous disait. Mais quand l'enseignant disait quelque chose, et c'est la même chose dans les maisons, quand ton frère te dit quelque chose, c'est possible de mettre en doute. Mais quand ton père te dit quelque chose et que tu mets cela en doute, tu es en train de briser l'autorité et du père sur toi. En fait, c'est comme si tu es en train de diminuer ton père à ta taille. Parce que ton frère peut te dire quelque chose. Tu peux contester parce que c'est ton frère. Mais si ton père te dit quelque chose, tu contestes. C'est un peu comme si tu voyais ton père à ta même dimension. Est-ce qu'on se comprend? On comprend déjà par là ce que l'Éternel est en train de vouloir nous dire. Respecte. Et on comprend que chaque fois qu'on n'a pas pris en considération ce que Dieu, lui, un prédicateur, même ce que nous sommes en train de dire, on peut mettre cela en doute. En plus que l'apôtre Paul a dit d'examiner. Mais quand Dieu dit, et qu'on met cela, on met ce que Dieu a dit en doute, on est en train de manquer du respect à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend? On va davantage se comprendre. Ok. Dieu parle. Oui, il parle. Jésus a passé le temps à parler aux disciples de son ministère et de ses plans pour les hommes, le salut et la rencontre avec lui. À la suite, le Saint-Esprit est venu établir Christ dans les cœurs et révéler les profondeurs de sa parole. Amen. Que quelqu'un dise: le Saint-Esprit est venu. En fait, nous voulons déjà faire répéter ces paroles parce que c'est à force de répéter. Quand nous répétons, c'est comme une proclamation. Et ça fait mieux asseoir ce que nous entendons. Amen. Alors, pourquoi déjà faire suivre ce que Jésus a dit par ce que le Saint-Esprit a dit? Nous allons développer ce point une autre fois. Nous n'avons pas assez de temps pour le faire maintenant. Mais ce que nous voulons dire, c'est que le ministère de Jésus a marqué son sceau, son importance. Pas par la naissance de Jésus, mais par la mort et la résurrection de Christ. Amen. Donc, tant que Jésus était sur terre, l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait envoyé ne s'était pas encore accomplie. Et parce que ce n'était pas encore accompli, les disciples n'avaient pas encore la pleine compréhension de ce que Jésus disait. Et c'est pour cela que, quand on lit les évangiles, à plusieurs reprises, on dit Jésus parlait en parabole et il disait à la fin que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et on se rendait compte que la foule ne comprenait pas. Mais bien plus loin, même les disciples ne comprenaient pas. On nous dit par exemple dans Jean 20, verset 9, après la résurrection de Christ, que les disciples se souviennent qu'il les avait dit qu'il va mourir et ressusciter. Et quand nous lisons les évangiles, Jésus a dit cela aux disciples 3 fois. Mais quand il est mort, aucun disciple ne s'est rappelé qu'il avait dit « Je vais mourir et ressusciter ». Pourquoi? Parce que la compréhension de la parole du Christ ne s'est pas faite simplement par le fait que Christ était venu sur terre. Mais il fallait qu'il meure, qu'il ressuscite, qu'il envoie le Saint-Esprit. Amen. Alors pour comprendre la parole de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous voulons par ici interpeller chacun. Il ne suffit pas de confesser Christ, mais il est important à chacun d'aspirer au Saint-Esprit. Amen. Parce que même quand tu confesses, tu es comme le disciple qui était du vivant de Jésus. Ta compréhension est limitée. Et même quand Jésus explique, bien après tu vas toujours oublier et tu ne vas pas comprendre. Et c'est le Saint-Esprit qui vient de comprendre finalement ce que Jésus avait dit. Amen. Nous continuons. Nous disions tantôt, à la suite, le Saint-Esprit est venu établir Christ dans les cœurs et révéler les profondeurs de sa parole. La Bible se termine avec le livre d'Apocalypse, un mot grec qui veut dire révélation. Révéler, c'est faire connaître les réalités inconnues ou cachées.
Dieu a fait connaître à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos les réalités de l'évangile, ce qui arrivera bientôt. Nous lisons ensemble Apocalypse 1, verset 1 à 3. Allons-y. Voici affirmé. Tout ce que j'ai vu, c'est bien la parole de Dieu et c'est bien le témoignage de Jésus-Christ. Il est heureux celui qui lit ce livre. Ils sont heureux ceux qui écoutent ces paroles venues de Dieu et qui obéissent aux choses écrites ici. Oui, le moment fixé par ces événements est bientôt là. Amen. Parler un peu théologiquement, nous allons dire que le livre d'Apocalypse est pratiquement le seul livre le moins contesté par les théologiens ou par les anciens. Parce que c'est le livre qui a été retrouvé dans son entier. Donc Dieu s'est évertué à ce que le livre d'Apocalypse, parce que les autres livres, on a retrouvé à certains endroits, certaines parties, et on reconstituait. Mais le livre d'Apocalypse a été retrouvé du premier verset au dernier verset en entier. Donc ça montre encore la particularité du livre d'Apocalypse. Amen. La deuxième particularité, c'est que l'apôtre Jean à qui Jésus a révélé cela était l'apôtre qui était au milieu des disciples, considéré comme l'apôtre de la longévité, de l'éternité. Rappelons-nous dans Jean 21, quand Jésus dit à Pierre, à 3 reprises, que si tu m'aimes, paie mes brebis, paie mes agneaux, et il dit, je te ferai connaître. En fait, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Quand tu seras vieux, quelqu'un te saignera. Et on a demandé, celui qui te suit, qu'est-ce qu'il en sera? Il dit, et si je décide qui reste? On dit par la suite, les disciples ont cru que Jean ne devait pas mourir. Donc, on comprend déjà aussi par là que Jésus-Christ a voulu révéler l'éternité à quelqu'un à qui les disciples voyaient déjà cela en lui. Donc, ça donne l'importance même aussi de celui qui porte le message. Donc, le fait que ce soit Jean qui ait porté ce message, cela a été quelque chose de plus pesant pour les disciples, pour tous les premiers chrétiens. Amen. Alors pourquoi Dieu est arrivé à montrer des images? Et on répond à cause de l'incrédulité des hommes et de leur manque de respect vis-à-vis de sa parole. Alors pourquoi à cause de l'incrédulité des hommes? Quand nous lisons encore les évangiles, nous comprenons et beaucoup de gens ont réagi sur le livre des Actes des Apôtres et sur les premiers temps où les disciples partageaient tout. Et c'était un acte extraordinaire. Mais, permettez, comprenez bien le message qu'il y a derrière. Cet acte était aussi poussé, déjà il y avait l'élan de cœur, mais cet acte était aussi poussé par l'incompréhension du temps du retour de Christ. Parce qu'à plusieurs reprises, Jésus-Christ a fait allusion au fait que son retour ne sera pas tardif. Donc les gens se sont dit, comme je suis chrétien maintenant, Jésus-Christ va revenir d'ici 1 an, 2 ans. Donc, ça me sert à quoi d'accumuler les choses? Oui, il y avait d'abord une intention spirituelle, c'est vrai. Mais ça me sert à quoi d'accumuler si dans 1 an, 2 ans, il revient? Maintenant, cette mauvaise compréhension, qu'est-ce que ça a créé? C'est que quand le temps passait, les disciples, les premiers chrétiens ont vu qu'ils ne revenaient pas. Ils ont commencé à se lasser. Et c'est pour ça que notre message parle de l'incrédulité qui est arrivée à la suite. Et c'est souvent le cas pour beaucoup de chrétiens. Tu t'es détourné du monde. Tu as compris que Dieu peut restaurer ton foyer. Tu as cru en ce message. Et tu as décidé de marcher à servir l'Éternel. Mais dans ta tête, tu t'es dit que Dieu pourra le faire maximum avant 3 ans. Et ça, parce qu'on se comprend. On se comprend, non? Dites la vérité, on se comprend. Chacun sait en quoi, que ce soit le mariage, que ce soit le travail, chacun sait en quoi on se comprend. Et
quand le temps passe, quand tu arrives à la 3e année, tu ne vois pas la réconciliation. Tu commences à douter au retour du Seigneur. C'est ça l'important de ce message. Ce n'est pas que nous ne croyons pas que Jésus-Christ va revenir, mais nous ne cernons pas la profondeur de ce message. Pourquoi? Parce que nous avons limité l'action de Dieu dans le temps. Je crois que à l'âge de 30 ans, où je me détourne de la fornication, de tout cela, Dieu va me donner le mariage, bon, au plus tard à 35 ans. Tu te retrouves à 36 ans et tu commences à dire, ce que Dieu avait dit, est-ce qu'il avait même réellement dit? Rappelons-nous de Jean le Baptiste. Lui-même qui transmet le message de Christ. Rappelons-nous que ce temps, le Saint-Esprit n'était pas encore révélé, donc la compréhension était limitée. Lui-même qui transmet le message de Christ, le voilà en prison et Jésus ne vient pas l'aider. Et il commence à dire, es-tu même celui qui devait venir? Et c'est ce que nous nous disons dans notre fort intérieur, dans nos chambres. Seigneur, est-ce que ce que tu as même dit est vrai? Est-ce que ce que tu as dit est vrai? C'est pour ça que ce message parle de l'incrédulité. La parole de Dieu dit qu'un jour est comme 1000 ans aux yeux de Dieu. Le premier échec, c'est de considérer, pas de considérer que Dieu va agir, mais de considérer que Dieu va agir avant un certain temps. Quand nous complétons notre compréhension avec cette phrase, nous échouons. Dieu va agir, point. Pas Dieu va agir avant 2021. Pas Dieu va agir au premier semestre. Pas Dieu va agir dans 3 ans. Dieu va agir. Et c'est pour cela que quand nous lisons les épîtres, nous voyons par exemple quand Paul parle, que ce soit aux Galates et à d'autres, nous voyons la fatigue des disciples. Parce qu'il commence à se dire que il y a même certains disciples qui ont dit qu'ils ne travaillent plus. C'est pour ça que Paul leur dit, mais si celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Parce qu'il se dit, mais pourquoi travailler si Jésus-Christ revient dans 3 mois? Le travail encore pour faire quoi? Mais 3 mois passent, Jésus-Christ ne revient pas. Alors il commence à mélanger. Jésus-Christ a dit qu'il revient. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il revient dans 3 mois. Vous voyez, là où une vérité devient un mensonge, Dieu t'a dit qu'il va agir dans ta vie, qu'il va agir dans ton couple, qu'il va agir dans ta vie professionnelle. Mais Dieu n'a pas dit qu'il va agir dans tel nombre de temps. Amen. Nous continuons. On a dit à cause de l'incrédulité et de leur manque de respect vis-à-vis de sa parole, il a fallu qu'il présente à Jean, l'un des témoins vivants de Christ, les images claires de ce qui va arriver, une façon de confirmer, de prouver que ce qu'il dit va s'accomplir. Amen. Aussi, une façon d'amener l'être humain à le craindre et à respecter sa parole. Dieu utilise l'apôtre Jean pour faire son propre témoignage, afin de convaincre tous les lecteurs de la Bible sur la vérité, nous allons même dire la véracité de sa parole. Donc quelque chose qui est prouvé, qui demeure éternel. Amen. De cet extrait de Apocalypse 1, Jean fait le témoignage. Nous pouvons lire ensemble. Tout ce que j'ai vu, c'est bien la parole de Dieu et c'est bien le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Que quelqu'un dise Dieu est vrai. Dieu est vrai. Amen. L'autre particularité encore de Apocalypse, c'est le seul livre dans lequel il est expressément mentionné que personne n'ajoute et que personne ne retranche. C'est un livre, c'est pour cela que entre guillemets, c'est aussi seulement les livres les moins partagés, les moins expliqués, parce que tu as bien peur en voulant expliquer de dire quelque chose qui n'était pas dit et ça devient une faute. Donc c'est aussi fait exprès qu'on enseigne moins par rapport à ce livre-là. Mais ce que nous voulons dire, c'est que la parole de Dieu s'arrête dans ce que Dieu a dit. Amen. Nous nous rappelons, mercredi passé, notre frère nous a enseigné, en parlant de Genèse, dans ce que Dieu a dit, dans ce que Ève a dit et dans ce que le serpent a dit. Nous étions tous là, non? Des petits mots qui ont été déplacés, des petits mots qui ont été déplacés. Certainement tu mourras. Ça devient maintenant que, qu'est-ce qu'on a dit? De peur. C'est la même chose. Donc si cette phrase-là a 30 mots, c'est pratiquement 28 mots identiques. C'est à peine 2 mots qui ont été changés. Mais ce n'est plus la même chose. La parole de Dieu n'est la parole de Dieu que dans ce que Dieu a dit.
C'est pour ça qu'on dit dans l'Apocalypse, n'ajoute rien. Dans la révélation que Dieu te donne, n'ajoute rien. Amen. Parce que Dieu tient compte de ce qu'il a dit. Et Dieu n'est pas un enfant pour dire et réfléchir après. Dieu sait ce qu'il dit. Amen. Et dans ce qu'il dit, cette parole est complète. Amen. Que quelqu'un dise encore, Dieu est vrai. Dieu est vrai. Ok. En effet, le Seigneur voit comment son Église méprise sa parole. Tu es chrétien, tu écoutes bien ces paroles qui annoncent le retour de Christ. Cependant, tu écoutes avec légèreté. Combien de fois tu as chanté des cantiques à propos du retour de Christ? Mais ça n'a été que des chants au lieu d'être l'expression de ton adoration. Avant de continuer, nous allons encore révéler quelque chose. En nous inspirant de la parabole de l'homme riche qui amasse les biens. Donc celui qui a eu une très grande récolte, il a amassé, il s'est couché, il a dit à son âme de se réjouir parce que maintenant il a assez de biens. Et la nuit, Dieu lui a dit, insensé, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même. Alors le Seigneur nous donnait de comprendre que souvent nous ne comprenons même pas aussi la profondeur de le retour de Christ. Permettons qu'on explique. Ce n'est pas nous tous. Ok, s'il revient maintenant, gloire à Dieu. S'il revient dans 100 ans, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas forcément nous tous, ce n'est pas forcément de notre époque. Je dis bien, ce n'est pas forcément, personne ne sait. De notre époque que Christ reviendra. Dimanche passé, on a parlé des étapes, on a parlé de l'enlèvement. L'enlèvement ne va pas se manifester forcément pendant notre vivant. Donc, c'est cette incompréhension qui a aussi poussé les gens à dire que Jésus-Christ a dit qu'il revenait, il revient quand? Mais en réalité, le jour où tu meurs, ce jour-là, Jésus-Christ est revenu pour toi. Amen. Jésus-Christ revient. Et il revient pour ceux qui sont déjà... Et il est déjà revenu pour ceux qui sont morts. Pour nous qui sommes en vie, il revient. Et le jour où nous allons mourir, même si ce n'est pas la fin du monde, il est revenu pour nous. Parce que entre le temps où nous sommes morts et le temps où l'enlèvement arrive, il n'y a plus de vie. Donc le jour où tu meurs, Jésus-Christ est revenu pour toi. Donc directement, ça te donne de croire que même si tu ne veux pas croire au retour du Christ, et que tu crois quand même que tu vas mourir, fais gaffe parce que Jésus-Christ revient pour toi. Amen. Et maintenant, si tu veux entrer dans les polémiques en disant que Jésus-Christ va revenir dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, il n'y a pas de problème. Mais tu crois quand même que tu peux mourir demain, non? Donc Jésus-Christ peut revenir demain. Amen. Directement, si tu crois que Jésus-Christ, pour ta vie à toi seul, peut revenir demain, respecte-le. Crois que si Jésus-Christ peut revenir dans 20 ans, et que toi tu peux mourir demain, n'attends pas de te confesser dans 20 ans. Confesse pas dès maintenant. Parce que même s'il vient dans 20 ans et qu'il vient pour toi demain, tu n'auras plus de vie pour voir les 20 années. Amen. Donc avant de me coucher, à l'instant où le Saint-Esprit me dit que ce que j'ai fait n'est pas bien, je dois me réconcilier parce qu'à l'instant, Christ peut revenir pour moi. Est-ce qu'on se comprend? Directement quand tu perçois les choses comme ça, tu ne t'amuses plus mon frère. Parce que même si théologiquement on dit que tous les signes ne sont pas encore accomplis, il faut que le grand maître soit assis, etc. C'est dans 30 ans, 50 ans, peu importe. Si tu peux mourir demain, prépare-toi. Ton enlèvement peut être demain. Est-ce qu'on se comprend? Directement là, je ne dois plus marcher en m'amusant. Je ne dois plus dire que je pardonne ce péché dans une semaine. Parce que c'est trop douloureux. Mais je dois comprendre que si Dieu a dit pardonne, je dois respecter sa parole. Et je dois pardonner à l'instant. Parce que Jésus-Christ peut revenir pour moi dès 1 heure après. Amen. Nous lisons, le Seigneur dit, lisons ensemble. La terre pleine d'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. Et regardons encore la notion du temps. L'image que le Seigneur nous donne habituellement, c'est... Le Seigneur nous disait que, en fait, on oublie souvent.
que nous sommes des enfants. Supposons même que Dieu ait un âge et que cet âge-là correspond à la longueur de la terre. Supposons que Dieu ait peut-être, c'est combien, 7 milliards d'années. Qu'est-ce que 30, 50, qu'est-ce que 30, 50, 70 ans devant 7 milliards d'années? C'est semblable à un jour devant un père qui a 40 ans. C'est ça, non? C'est semblable à un enfant qui a un jour. Maintenant, contester avec Dieu, c'est alors permettre, c'est alors se dire à nous-mêmes que je peux permettre à mon enfant d'1 an de contester avec moi le Père. Est-ce qu'on se comprend? Si, parce que souvent notre âge nous trompe, on voit qu'on a vécu trop longtemps là. On voit que dès qu'on a 40, 50 ans, on a vécu trop longtemps. Nous demeurons des enfants. Parce que si Dieu a seulement 7 milliards d'années, qu'est-ce que 100 ans devant 7 milliards? Nous sommes des enfants. Et maintenant, regardons encore cette image d'un enfant. Quand tu promets quelque chose à un enfant, tu dis, ok, nous disons souvent, ok, Marie-Joël, on va te donner le mambo. Chaque minute, papa le mambo, papa le mambo. J'ai dit que je vais te donner, non. Souvent, c'est même au frigo, on a d'acheter. Papa le mambo, papa le mambo, papa le mambo. En réalité, c'est comme ça que nous nous comportons devant Dieu. Dieu a dit quelque chose. Dieu a même déjà acheté, l'a déposé. Mais nous sommes derrière lui. Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Vous-même, ça vous fatigue, non? À un certain moment, vous dites même à l'enfant, tu continues, je ne te donne plus. Nous disons ça, nous disons la vérité. Ah, tu dis souvent ça, non? Donc, si Dieu disait ça, c'est qu'il ne va jamais nous donner parce que... En fait, c'est quoi? C'est que l'enfant regarde. Peut-être quand il est 16 heures, tu dis à l'enfant que tu vas donner le mambo en fin de journée, donc à 20 heures. L'enfant regarde les 3 heures là comme une éternité. C'est fatigant. Chaque seconde, il veut. Et c'est la même chose pour nous. C'est que nous voyons le temps entre la promesse et l'accomplissement de Dieu comme quelque chose de fatigant. Seigneur, donne maintenant, donne maintenant. Mais pour toi, le Père, de 16 à 20 heures, ce n'est rien. Pour Dieu aussi, entre le temps qu'il t'a dit et le temps où il accomplit, ce n'est rien. Mais qui voit mal? C'est nous qui voyons mal. Mais assurons-nous, nous finissons toujours par donner. Et quand l'enfant mange, est-ce que si l'enfant en mangeant le mambo à 20 heures, ce mambo est moins sucré que s'il avait mangé à 16 heures? Il est toujours autant sucré, non? Ça veut dire que le temps qui passe ne change pas la valeur de la saveur de la promesse de Dieu. Amen. Donc, si tu attends, ça ne va pas te fatiguer. Ça ne va pas nous fatiguer. Nous aurons le même goût qu'au moment où Dieu aura accompli. Mais nous avons besoin de quoi? De croire en ce qu'il dit. Que quelqu'un dise à son voisin, crois en ce que Dieu dit. Maintenant, dis-toi toi-même. Daniel, crois en ce que Dieu dit. Amen. Il te demande de le respecter. Donne au message divin une très grande considération. Décide de lire la Bible ou d'écouter la parole avec une attention particulière. Quand tu ouvres la Bible pour lire, crois et considère que c'est Dieu qui te parle. Amen. Crois et considère que c'est Dieu qui te parle. Ce n'est pas la société Alliance Biblique qui a imprimé qui te parle. Ce n'est pas le pasteur qui te parle, c'est Dieu lui-même qui te parle. Amen. Lorsque tu lis et qu'une parole te marque particulièrement, accueille-la avec un profond respect. Nous allons en quelques secondes vous révéler encore, nous révéler quelque chose. Le Seigneur nous a donné de comprendre que c'est à l'instant de la lecture, suivez très bien, c'est à l'instant de la lecture de la parole de Dieu que tout se joue. Les choses ne se jouent pas quand nous sommes devant les difficultés. Nous expliquons. Quand le Seigneur, tu lis, le Seigneur dit pardon. C'est ce que tu dis à l'instant qui va déterminer si tu pardonnes ou si tu ne pardonnes pas. Même si après, tu décides de pardonner, si à l'instant tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi pour pardonner. Mais généralement, qu'est-ce que nous disons? Seigneur, ça c'est dur. Ça c'est trop dur. Seigneur, c'est pas facile. Seigneur, j'ai essayé.
Ça, ce n'est pas la foi. La foi ne dit pas que les choses seront faciles. Nous bénissons le Seigneur pour les bannières du cherche-dieu.com et notre frère qui avait donné ça. C'est que la foi ne rend pas les choses faciles, mais elle rend les choses possibles. Quand Dieu dit pardonne, il ne dit pas que c'est facile, mais il dit que c'est possible. Alors je dois croire, oui Seigneur, même si ce n'est pas facile, je crois que c'est possible. Alors Seigneur, j'ai besoin de toi. À l'instant, c'est pour ça qu'on dit à l'instant où nous lisons. C'est à cet instant que sera déterminé le fait que nous allons pardonner ou pas. Donc quand nous lisons alors avec distraction, rien ne se passe par la suite. Que cela ne soit pas notre portion. Amen. Regarde comment dès l'annonce, alors cette partie-ci était vraiment forte. Wow. Regarde comment dès l'annonce par un président de la République de son arrivée dans une ville. Quelqu'un disait qu'on peut même la chaussée. On fait toutes ces choses-là, on badigeonne les poteaux, etc. On dégage, à ce moment-là, nous déclarons que Isaac travaille comme ça davantage. C'est à ce moment-là que quand il y a les ordures, quand on a même fait un mois sans passer dans ton quartier, on passe. Et tout ça, et les populations reçoivent la nouvelle. Les journalistes mettent l'information à la une des journaux. La parole de ce président est respectée. Que quelqu'un ait mal au cœur comme moi qui suis en train de dire. Mais quand il s'agit de Dieu, les gens n'y prennent pas garde et spéculent inutilement. Dieu dit, Psaume 46, verset 11a, dans la version 8, ce que nous lisons. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Amen. Le prophète, il y a deux prophètes qui ont énormément souffert dans l'Ancien Testament. Le prophète Jérémie et le prophète Ézéchiel. Souffert à cause du peuple. Et quand nous lisons, nous voyons le contexte dans leur livre. C'est que depuis le prophète Isaïe, qui a été pratiquement le premier prophète, bon, on ne va pas dire de malheur, mais c'était le terme utilisé par le peuple. Dieu avait dit qu'il va sanctionner la désobéissance du peuple. Et plus de 70 ans, plus même, se sont déroulés. Alors quand Jérémie et Ézéchiel venaient parler, on disait, ah, laisse-nous tranquilles. Nos grands-pères, nos pères et nos grands-pères nous ont dit que Dieu va sanctionner. Nous voici arrière-petits-fils. Il n'y a rien. Toi, tu viens nous raconter la même chose. On dit que ce malheur est tombé sur eux comme le voleur en pleine nuit. Ils n'ont pas eu le temps de s'en échapper. C'était la même chose du temps de Noé. Et souvent, nous-mêmes chrétiens, nous ne considérons pas cette parole, nous ne respectons pas ce que Dieu dit. Et nous remettons à demain. Et le fait de remettre à demain, en français, la procrastination, c'est un danger dans le christianisme. Et c'est pour cela que notre vie même n'est pas transformée. Parce que nous voulons tout remettre à demain. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, nous pensons que ce n'est pas utile maintenant. Que c'est peut-être demain que ce sera utile. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas. Mais comment un enfant d'un jour peut voir ce que son père de 40 ans voit? De la même manière, comment toi qui as 45 ans, 70 ans, pour voir ce que l'ancien des jours voit? Pourquoi que tu dois appliquer parce que tu as vu, parce que tu as compris? Et c'est en cela que le Seigneur dit, nous ne le respectons pas. Et le Seigneur ne s'adresse pas aux païens. Le livre de l'Apocalypse, appelons-nous les 7 églises. C'est écrit pour les chrétiens. C'est à nous que le Seigneur s'adresse. Le Seigneur te dit, le Seigneur me dit, arrête de manquer de respect à ma parole. Arrête de remettre ma parole à demain. S'il te dit de faire quelque chose, fais-le maintenant. Parce que le meilleur temps pour obéir à la parole de Dieu, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Amen. La parole de demain sera demain. Pour la parole d'aujourd'hui, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Ne mangeons pas les pains rassis, ça constipe. Tu as déjà entendu la parole de Dieu? Oui, tu as été évangélisé. Ne serait-ce qu'à travers cette brochure. Le message du Christ est parvenu à toi.
respecte ce que tu as entendu jusqu'ici. Nous lisons Luc 12, 47 à 48. Nous lisons. Qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un plus grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Rappelons-nous la parole qui est dite dans Hébreu. Et même Pierre l'a aussi dit. Celui qui a goûté, celui qui a connu, celui qui a expérimenté, il est impossible pour lui, après s'être éloigné, parce qu'il crucifiait Christ à nouveau. Et cette parole s'adresse à chacun de nous. Tu as goûté. Les gens disent que Dieu est bon. Toi, tu as vu Dieu être bon. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Tu n'as pas vu Dieu être bon. Voilà. Les gens disent que Dieu est puissant. Tu as vu que Dieu est puissant. Amen. Alors, ne t'éloigne pas. Dis à ton âme. Donc, mon âme, ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Tu constates à travers ce verset que Jésus-Christ est exigeant. Si tu as reçu la parole de Dieu et que tu ne l'as pas respectée, tu n'as pas fait sa volonté, tu recevras les coups. Il châtie ceux qu'il aime. Les coups auront pour but de te ramener à lui. Tu as donc intérêt à chercher la parole de Dieu, à la désirer et à la respecter. Si tu honores la parole de Dieu, Dieu va t'honorer. Nous lisons 1 Samuel 2, verset 32b. En effet, je n'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront couverts de honte à leur tour. Ceux qui me méprisent, synonyme aussi, ceux qui ne me respectent pas. Alors déclare Daniel, respecte le Seigneur. Amen. Nous pouvons nous lever. Et pendant qu'on se lève, dis que le Seigneur envoie ce message. Prépare-toi au retour du Seigneur. Il nous a donné ce verset. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-le gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et pendant que nous disons cela, le Seigneur nous rappelle à plusieurs reprises, il a comparé le royaume de cieux à un mariage, à un festin. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas entrées. Il y a des personnes qui ont refusé l'invitation. Il y a des personnes qui sont venues tard. Il y a des personnes qui sont entrées au lieu de festin et qui ne se sont pas revêtues de vêtements blancs. Alors il ne s'agit pas simplement d'écouter, mais il s'agit d'accepter. Il s'agit de venir à temps. Il s'agit de se revêtir de la robe blanche. Amen. Que le Seigneur fasse asseoir davantage cette parole. Et nous croyons que cette parole prend vie dans nos cœurs maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez répéter après moi. Père, je te rends grâce pour le travail de recadrage que tu fais dans ma vie chrétienne. Tu m'interpelles au sujet du respect de ta parole. Je souhaite y parvenir et d'obéir à ses instructions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que tu t'assois, déclare que ton âme se soumet à la parole de Dieu. Chasse tout esprit qui veut s'opposer. Déclare que ta terre n'est pas une terre rocheuse. Déclare que ta terre n'est pas une terre épineuse. Que ta terre est une bonne terre. Il n'y a pas d'épines, il n'y a pas de roches, il n'y a pas d'oiseaux qui viennent arracher la semence. Nous croyons que cette parole est une parole vraie et nous la recevons dans notre cœur au nom de Jésus-Christ. Tu peux acclamer pour la parole de Dieu.